Mais il est l'heure de parler d'Emmanuel Macron avec Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 de 16h à 18h. Vous voulez revenir ce matin sur l'année du chef de l'État, une année de déconnexion. Oui, une année de déconnexion totale pour Emmanuel Macron, un sens du timing catastrophique. Un président de la République qui a répété qu'il n'était responsable de rien. Par exemple, si on prend le sujet de l'insécurité en France, Emmanuel Macron était sur TF1 le 13 mai. J'ai pas le sentiment d'avoir rien fait depuis des années. Excusez-moi, j'ai essayé de faire de mon mieux. Le président, c'est pas ma faute. Le président qui dit tout et son contraire entre cette année et ce qu'il disait lors de son premier quinquennat. Moi, je ne m'avais jamais entendu dire aux Français, vous avez un sentiment d'insécurité. Ce que notre nation vit, c'est un sentiment d'insécurité. Le chef de l'État a préféré cette année nous accuser, nous, journalistes, d'en faire trop, de brainwasher, d'opérer un lavage de cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Il en avait parlé le 10 juin sur France 2. C'est la tyrannie du fait divers. Mais on ne peut pas vivre dans une société où on passe d'un fait divers à l'autre. Qui brainwash ? Certains de vos collègues, il faut bien le dire. Le président qui, le soir des violences à Paris, le 31 mai, lors de la finale de la Ligue des Champions, préférait écrire sur ses réseaux sociaux « Champion mon frère ». Le président qui n'est responsable de rien, comme sur les gouvernements qui s'enchaînent. 130 ministres, un record pour un mandat sous la Ve République. Ce sont les autres les responsables. Il disait quoi le 13 octobre ? Les forces politiques qui ont décidé la censure de François Bayrou et les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seuls responsables de ce désordre. Emmanuel Macron, le président TikToker, YouTuber, pour nous parler de la Russie le 20 février. Je vais vous dire, on est en guerre quelque part. Et on doit préparer les guerres possibles à venir et dissuader. Le président des réseaux sociaux qui rêve d'une labellisation des médias portés par des confrères. Le président en guerre contre CNews, le JDD, cette vidéo de l'Élysée publiée le lundi 1er décembre avec une musique stressante et écrit en gros « Attention, fausse information ». Emmanuel Macron envisage un label pour les médias. Il y aurait les bons médias et les moins bons. Le président des réseaux sociaux en guerre contre les réseaux sociaux. Pourtant, le dimanche 9 février, il avait publié une vidéo avec des faux montages le concernant réalisés avec l'intelligence artificielle en danseur des années 80 OSS 117. Je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. Bisous mes petits loups. Emmanuel Macron va prendre la parole ce soir pour ses vœux pour l'année 2026. Je vous fais gagner du temps. Je vous donne les mots-clés sortis à chaque allocution du 31 décembre depuis qu'il est élu. Unité, déterminé, bienveillance. Vous pouvez jouer à la maison ce soir. Cohésion de la nation, la fraternité. Unis, solidaires, bienveillants, fierté, déterminé. Les mots-clés d'Emmanuel Macron à retrouver ce soir pour tenter de faire oublier une nouvelle année de déconnexion. Mais ça ne marche plus. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Merci Laurent Tessier pour cet édito. À demain, cher Laurent.